Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Nous avons la joie de célébrer en ce dimanche la solennité du Christ, roi de l'univers. Le Christ régnant sur toute la création, au-delà du temps et de l'espace. À son évocation, nous entendons déjà sonner les trompettes. Nous imaginons les foules innombrables qui se pressent pour acclamer ce roi, dont le royaume n'a aucune commune mesure avec nos simples réalités terrestres. Mais voilà que l'Évangile nous présente Jésus sous un jour bien plus humble. Un roi crucifié entre deux voleurs. Un roi qui subit le supplice et l'humiliation, la moquerie. Un roi qui semble écrasé, vaincu par des hommes avides de leur propre pouvoir, des hommes affolés à l'idée d'être remis en cause. Mais aussi un roi qui se met à la même hauteur que ses sujets, un roi qui se laisse regarder dans les yeux, qui se laisse interpeller par les hommes pour leur montrer le chemin de la vie. La fête du Christ roi débute la dernière semaine de l'année liturgique. C'est le bon moment pour jeter un regard en arrière. C'est le moment pour interroger le sens que nous donnons à cette fête, de regarder quels témoins de la crucifixion nous sommes. Pour commencer, il est dur de nous dire qu'il nous arrive parfois d'être comme la foule au pied de la croix, défiant et humiliant le Christ. Pourtant, nous choisissons à certains moments de fermer les yeux sur les plus pauvres. Nous préférons notre confort, notre propre vie. Nous trouvons de bonnes raisons pour regarder ailleurs. Nous ignorons parfois le scandale de la misère, en rejetant la faute sur d'autres. Peut-être même exprimons-nous de la colère face à un Dieu qui permet le mal. Et à chaque fois, c'est comme si nous provoquions le Christ sur la croix, comme le larron à sa gauche. « Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Dans ces moments, nous refusons d'espérer un royaume d'amour et de paix. Et puis à d'autres moments, nous sommes peut-être comme le bon larron. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Cet homme ne demande pas de faveur. Il ne cherche pas à se préparer une place de choix dans le royaume. Il exprime simplement sa soif de miséricorde. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Et il exprime son espérance d'être accueilli dans le royaume. Célébrer le Christ, roi de l'univers, c'est accepter de le laisser nous regarder, le laisser nous scruter tels que nous sommes. C'est placer notre espérance dans l'amour avec lequel il nous regarde. Alors, nous entendrons un jour, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.